Voilà, là c'est quand sort la Récluse, c'est un bon roman que j'ai beaucoup aimé. D'abord, j'étais dans un vol entre, je pense que j'étais en train d'aller à New York. Le vol était très long parce que 8 heures de vol. Alors j'ai acheté ce livre-là à l'aéroport de Paris et c'est très très bonne lecture qui m'a accompagné dans l'avion. Un très bon livre. La vie de Max Jacob, très bon roman que j'ai lu aussi. Je n'ai pas le temps de donner tous les détails. Voilà, qu'est-ce que j'ai lu encore? Carrefour des nostalgies. Voilà, très très bon livre. Pour les gens qui aiment les livres d'Antoine Laurent. C'est un très très bon livre. Alors, dans mon parcours, culture et éducation en langue étrangère. Bon, j'ai habité dans différents pays étrangers. Alors ça, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé aussi. Comment comprendre la culture, la langue passe par la culture et qu'on sort. Et comment apprendre de nouvelles langues très très vite. Ça, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a beaucoup aidé. Un livre qui date de 10 ans, mais les notions que Barham donne dans ce livre, c'est vraiment d'actualité, quoi. J'ai aimé beaucoup ce livre. Alors, ça, c'est avant la technologie, avant tout ce que nous avons comme Internet, tout ce que nous avons comme application, tout ce que nous avons comme les méthodes d'aujourd'hui, des données, tout ce qu'on a comme digital et qu'on sort. Et ces messieurs ici avaient prédit tout ce qui arrive. Et moi, j'ai lu ce livre il y a peut-être 10 ans, 20 ans passés. Et quand je vois tout ce qui vient aujourd'hui, Facebook, Instagram, tout ce qu'il y a comme WhatsApp, toutes ces applications, Signal et consorts, et quand je vois tout ça, et quand je vois la manière dont la technologie évolue, alors ces types avaient prévu tout ça. Et ces livres, moi j'ai lu ça il y a 10 ans passés. Et je continue à voir certaines évolutions à partir de ces livres. Donc ce type avait une vision quand il a écrit ce livre. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, si vous connaissez Nicolas Negroponte, c'est ce type-là qui a écrit. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais il a prédit tout ce qui nous arrive. Alors, La quête de l'immortalité, ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, ça nous explique tout ce qu'il y a, ceux qui se sont considérés comme immortels, comment ils pensaient par rapport à la vie, la mort, qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce qu'il y a avant la vie, avant de venir et après la mort. Donc, tout ça, j'ai beaucoup aimé ce livre. Aussi, La magie blanche, c'est un livre que j'ai aussi aimé, mais je n'ai pas trouvé la lecture très bonne par rapport au précédent livre de Anna Shakina. Elle écrit bien, mais cette fois-ci, ce livre-ci, je l'ai apprécié parce que j'ai apprécié ce livre, parce que j'ai apprécié les livres qu'il avait fait sortir avant, je pense, mais j'ai oublié les titres. Ça aussi, c'est un peu bon que j'ai lu. Alors, qu'est-ce que j'ai lu encore dans les financements des biens publics mondiaux? Voilà, nous avons différents biens publics. Alors, comment on finance les biens publics? Ça veut dire tout ce que nous avons comme route, nous avons comme avion, tout ce que nous avons comme, je sais pas, tout ce que nous payons comme taxes et comment, à partir du taxe, on finance tous les biens publics du monde entier en général et comment ça a été financé d'une façon légale ou d'une façon illégale, par la guerre. Ça, c'est un très bon livre pour comprendre les finances des biens publics mondiaux. Donc, un très beau livre que je vous recommande d'ailleurs. Alors, technique de société. Bon, j'ai lu ça parce que je m'ennuyais, mais je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Voilà. Alors, même si j'habite en Finlande, c'est pas mon pays. Je ne suis pas originaire d'ici. Donc là, c'est un livre sur la connaissance de l'immigration et de l'intégration. Un livre qui est sorti en 1992, mais j'ai beaucoup apprécié parce que ça parle de l'immigration, comment l'immigration a commencé, l'immigration des gens, l'immigration, et puis l'intégration, comment s'intégrer, comment les peuples arrivent à s'intégrer, ça prend combien de temps, quelles sont les difficultés. Et ça, ce livre m'a permis de m'intégrer dans n'importe quelle société où je vais mettre mon pas, comme on dit. Alors,
suivant l'actualité, je me suis intéressé aussi au droit international. Donc, ça, le droit international, c'est un condensé. Donc, ici, on n'explique pas tous les droits internationaux, mais c'est un condensé. Un condensé, mais un livre très, très, très bon. Pas seulement pour les juristes, ou bien pas seulement pour les hommes qui ont fait les droits, pas seulement pour les gens qui ont fait la loi. Non, ça, c'est un bon livre pour tous ceux qui s'intéressent au droit et à la justice internationale. Un condensé, en tout cas, même si tu n'es pas du domaine, c'est un très bon livre à lire. Moi, j'avais apprécié. Voilà, La mémoire et les sacrés, un très bon livre que j'ai lu. Pierre, j'ai lu un livre, je sais pas, il y a 20 ans passé, de Pierre Chanon. Alors, tout ce qu'il fait, Chanon, j'ai apprécié. Alors, La mémoire et les sacrés, c'est un très bon livre que j'ai lu aussi. Je n'ai pas le temps de détailler de quoi s'agissait. Alors, pour sauver l'université, voilà, donc à un moment donné, l'université était en décadence. Alors, il n'y avait pas assez d'intellectuels pour rénover ou bien pour créer de nouvelles idées comme il y en avait vers les années 50 et les années 60. Alors, pour sauver l'université, c'est un très bon livre que j'ai apprécié pour les gens qui s'intéressent à la vie académique. Là, c'est la pédagogie pour les gens qui aiment la radio. La même chose. Alors, ça, c'est un petit livre aussi des droits. Pas droit international, cette fois-ci, c'est droit administratif. Donc, ça veut dire que les gens qui s'intéressent dans les droits administratifs, ils peuvent lire ça. Ça, ce n'est pas un livre pour les juristes, c'est un livre pour tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il y a des définitions, il y a des exemples et tout ça pour vous permettre à comprendre très bien les droits administratifs. Alors là, c'est la 15e édition, ça veut dire que la première édition, deuxième édition, ça existait. Là, c'est la 15e édition. Mais vous n'êtes pas obligé de tout lire, quoi. Moi, j'ai lu ça, j'ai beaucoup apprécié. Alors, on continue. La biotechnologie en débat. Voilà, un très bon livre pour ceux qui s'intéressent à la biotechnologie. Je lis ces livres, j'ai beaucoup appris. Voilà. Tout le monde connaît Stephen King. Lui, comme son nom le dit, le King. Apparemment, c'est gars, quand il écrit, quand vous lisez les histoires qu'il écrit, les récits qu'il raconte, vous voyez dans un film. Et j'ai lu beaucoup de ses livres. Et quand tu ouvres une page de ses livres, tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas. Que tu sois dans le métro, que tu sois en train, que tu sois dans l'avion, que tu sois dans la route. Donc ça veut dire que tu vas... Ces livres ici, c'est un livre où, comme si tu es en train de vivre un rêve, ou bien tu es en train de regarder un film avec beaucoup de suspense, comme on dit. Donc, lui, il sait lire, il sait écrire. En tout cas, je l'apprécie beaucoup. C'est l'un d'ailleurs de mes écrivains les plus favoris. Et Dreamcatcher, oh God, c'est un très bon livre. Ici, les mêmes auteurs, donc voilà, j'ai toute une collection de Stephen King, beaucoup de collections, en tout cas j'ai beaucoup aimé ce livre, et quand son livre sort sur le marché, je fais de tout mon mieux pour avoir toute la collection.